Hello hello, comment va les amis hein? Le grand frère du Samsung Galaxy A52 débarque enfin ici. Il est temps du coup de vous livrer mes ressentis sur ce Galaxy A72. A70, A50, A71, A51, vous le savez, ces deux dernières années, les deux modèles de Samsung ont évolué, on pourrait le dire, comme deux frères éloignés, mais toujours avec une gamme A70 qui proposait des fonctionnalités en plus ou bien des performances plus puissantes. Cette année, eh bien, la différence s'est considérablement réduite. Ce A72 embarque en plus un écran un poil plus grand, un zoom optique x3 à l'arrière, et une batterie légèrement plus grande. C'est un smartphone qui est affiché à 449 €, donc 70 € de plus que le Samsung Galaxy A52. Cette différence de prix, est-ce qu'elle se justifie ou pas? On va analyser tout ça durant ce test. Il est donc là, il est là le A72. Bon, vous l'avez vu, il ressemble clairement à ce petit frère, le A52. Bon, on est sur deux clones sur le plan visuel design. Tout comme je vous l'avais dit du coup lors de mon test sur le A52, au passage, si vous n'avez pas vu les tests, je vous invite, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Donc comme je vous l'ai dit, sur le plan visuel design, je le trouve globalement assez joli. Sauf ici au niveau du coloris bleu pastel, on va le dire, je préfère largement la sobriété de la couleur noir mat. Premier point qui différencie par rapport au A52, c'est bien sûr sa grande dalle légèrement plus grande. Dalle de 6,7 pouces. Donc au niveau immersion, ça sera plus cool pour visionner du contenu, pour jouer, pour naviguer. Ça reste quand même un avantage non négligeable au quotidien. On a de plus toujours cette même dalle qui est quasi parfaite. Technologie Super AMOLED, une définition Full HD+, très bien calibrée et avec une luminosité à peu près correcte. Et le gros plus, le gros argument de cette nouvelle génération, c'est bien sûr l'intégration d'un taux de rafraîchissement 90 Hz. Donc, qui vous permettra en somme d'avoir une navigation plus fluide, un meilleur défilement entre les animations, donc qui rendra l'expérience beaucoup plus agréable. Une fois que vous l'avez testé, clairement, vous ne pourrez plus vous en passer. A noter qu'en plus, ici, pour renforcer le côté immersion multimédia, cette année, Samsung intègre aussi un double haut-parleur. Donc, ça vous permettra d'avoir un rendu stéréo. Rendu stéréo relativement bon. Bon, on n'est pas sur de l'excellence, mais pour le côté immersion multimédia, c'est vraiment un plus à noter. Au niveau des performances, on est également sur la même config que son petit frère le A52. Donc ici, vous avez une configuration milieu de gamme, Snapdragon 730G, couplé à 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage extensible via microSD. Donc ça, vous pourrez étendre votre stockage. Ça, c'est un bon point. Comme d'habitude, Samsung, vous le savez, préfère miser sur l'expérience utilisateur globale que sur les performances en elles-mêmes. On a ici une configuration, certes, qui n'est pas la meilleure pour cette gamme de prix, mais qui parviendra à accomplir la plupart des tâches et usages de la majorité des personnes sans souci. Que vous passiez du temps pour naviguer, pour scroller sur vos réseaux sociaux préférés, pour lire du contenu, pour regarder vos séries, ou encore voir jouer au dernier jeu 3D, mais bien sûr avec une petite restriction au niveau des graphismes, le smartphone parviendra à vous procurer une expérience tout à fait convenable et agréable. Ajoutez à cela, pour vous accompagner ici, une batterie avec une capacité de 5000 mAh. Donc c'est 500 mAh de plus que le A52. Donc qui vous permettra de tenir en usage basique à peu près 2 voire 2 jours et demi. Donc un bon point. Je me suis même permis ici de laisser constamment le mode 90 Hz activé et franchement, la gestion de la batterie est assez agréablement optimisée. Donc, c'est nickel. Mon seul regret sur l'autonomie recharge, elle vient de la vitesse de recharge. Avec le bloc chargeur qui est fourni 25 watts, il vous faudra à peu près 1h20, 1h30 pour une recharge complète. Lorsqu'on parle les amis expérience utilisateur Samsung, on parle bien évidemment de l'interface maison One UI. Vous avez en plus ici la dernière version 3.1 qui est basée sur Android 11. Donc à mes yeux, tout simplement l'une des meilleures du marché. Une interface qui se veut très simple, à la portée de tous, intuitive, avec des possibilités de personnalisation. Vous avez un truc qui est également cool, vous avez pas mal de liens connexes avec l'environnement Windows. Bref, un véritable plus. Ajoutez également un suivi des mises à jour sur 3 ans. Donc ça reste un bon petit plus. On arrive enfin les amis à ce fameux volet photo vidéo. Donc ici une configuration à 4 capteurs. Donc
sensiblement similaire au A52, mais cette fois-ci, on va switcher du capteur profondeur de champ qui est sur le A52 avec un téléobjectif x3 optique. Donc un téléobjectif sur le milieu de gamme, c'est encore rare aujourd'hui, et 2, ça apporte aussi plus de polyvalence. Outre ce téléobjectif, vous avez un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture f1.8 avec stabilisation optique, un ultra grand angle de 12 mégapixels et pour finir un capteur macro 5 mégapixels, donc une configuration assez polyvalente. Alors, le capteur principal, il est clairement bon. Vous avez une très bonne gestion de la plage dynamique, des clichés très bien détaillés. De base, à noter que vous prendrez des clichés en 16 mégapixels, mais il sera tout à fait possible d'activer le mode 64 mégapixels. Cela, j'ai noté que ça vous permettra d'avoir une image plus nette, avec un rendu un poil plus naturel, des couleurs un peu moins saturées. L'ultra grand angle, il est pas mal aussi, même si on ressent une légère différence de la colorimétrie avec le capteur principal, mais cela reste dans l'ensemble tout à fait correct. On arrive à ce fameux zoom optique x3 stabilisé. Alors, personnellement, oui, je le dis, je l'ai trouvé assez performant. Je vous mets ici quelques différents clichés, ça vous permettra de checker tout ça. Donc ici, on est sur un zoom optique x3, plutôt bon, avec des couleurs un poil un petit peu terne peut-être, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Allez, on pousse en zoom numérique x4, avec un cliché toujours aussi propre. Ensuite, vous aurez la possibilité d'aller jusqu'en zoom x10 aussi. Bon, là, on commence à ressentir bien sûr du bruit, mais la photo, elle reste tout à fait exploitable. On pourra pousser jusqu'en x20, x30, mais clairement, on atteint les limites du capteur, avec pas mal de grains, pas mal de bruit. Mais après, voilà, ça reste une possibilité. Donc globalement, un téléobjectif qui joue parfaitement son rôle et qui restera exploitable, on va dire jusqu'à zoom numérique x10. Vous aurez pour terminer les amis un mode macro. Bon, vous savez, je n'accroche pas forcément avec ce capteur, l'utilité reste encore assez marginale aujourd'hui. Et en plus ici, la qualité est plutôt moyenne. De nuit, le capteur principal s'en sort assez bien, surtout avec le mode nuit qui vous permettra d'améliorer grandement les zones d'ombre. Donc pour cette gamme de prix, ça reste assez convaincant. Pour les vidéastes, le smartphone pourra filmer en 4K à 30 images par seconde et vous avez également une bonne stabilisation optique, mais par contre celle-ci bridée jusqu'en Full HD+. Point important que je n'ai pas mentionné durant ce test, les amis, cette génération A72, A52 embarque une certification IP67, donc un argument de plus. Vous pourrez immerger votre smartphone jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Globalement, les amis, mon avis est positif sur ce A72. On a affaire ici à un smartphone où je n'ai pas forcément relevé de gros défauts particuliers. Il s'avère être un smartphone complet et bien équilibré. On retrouve les mêmes qualités que sur le A52. Vous avez ici un bel écran Super AMOLED 90 Hz, une diffusion du son stéréo, l'interface One UI et ajouter en plus ici un zoom optique x3 pour plus de polyvalence et une capacité de batterie légèrement plus grande. Donc oui, ce A72 m'a fait une très bonne impression. À la question ensuite, est-ce un choix plus opportun par rapport au A52? Eh bien, je vous dirais, si pour vous, avoir un écran plus grand, avoir un zoom optique x3 en plus et une batterie légèrement plus grosse, valent le coup d'investir 70 € de plus, eh bien allez-y, foncez. Dans le cas contraire, si ces 3 points ne vous apportent pas pour vous grand chose, allez sur le A52 qui vous offrira au final la même expérience. Et voilà les amis, on a fait un tour complet de ce Samsung Galaxy A72. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. N'oubliez pas, on soutient, on partage à travers les likes, le partage. Sur ce, c'était bien sûr Jojo. On se dit à la prochaine les amis, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.